Frères et sœurs, dans le Seigneur, bon Dieu bénit nous. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il y a une possibilité pour nous capables de paraître une autre fois devant ta bénie pour nous faire un nouveau commentaire sur le morceau parole matin. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui est assez difficile et spécial. La fragilité de la vie de l'homme. Et texte de base, nous, c'est Jacques 4, verset 14. En nous faisons un coup de prière. Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, merci. Merci pour grâce, merci pour amour. Merci pour bonté, merci pour miséricorde qui renouvelle chaque matin. Aidez-nous, Seigneur Jésus, à arrêter dans le pied. Aidez-nous, Seigneur Jésus, à avancer chaque jour dans la parole. Guidez pas nous, Seigneur Jésus. Nous demandons assistance Saint-Esprit dans le moment ça, pour nous capables de commenter le sujet ça aujourd'hui. Guidez pas nous, Seigneur. Nous prions comme ça, ce n'est pas bon nous, mais Seigneur, c'est grâce à ça qui te coule à la porte. Amen. La fragilité de la vie de l'homme. Texte de base, c'est Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Bien-aimés, aujourd'hui, nous invitons nous méditer sur la vérité ça, que en pile monde oublié. Notre vie est fragile. Nous semblons oublier ça, que vie nous fragile. Nous faisons des projets. Nous gagnons pile rêve. Nous gagnons pile responsabilité. Nous comporter tête nous tant que nous éternels. Et pourtant, parole bon Dieu rappelle nous que souffle nous, c'est dans mes bon Dieu lié. On nous garder premier point dans dévotion ça dans Psaume 103 versets 15 et 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus. La vie de l'homme est courte et incertaine. On nous regarde aujourd'hui la catastrophe qui a passé à Haïti. Mais en balai, il y a un peu de monde qui mourit innocemment. Il y a une catastrophe qui passe en République dominicaine. Ça a 8 jours. Il y a plus que 221 personnes morts. Il y a un hélicoptère, une famille qui mourit dans l'hélicoptère, qui t'a sorti, qui était aux États-Unis, qui t'a venu à New York. Ils sont tombés dans une rivière. 6 personnes morts. Maman, papa avec petit monde plus pilote là. Et jeudi, il y a un crash en avion, New York, 6 personnes morts. Année ça, nous avons un pile accident d'avion. Mais les gens ne pas de connaître, ils mouru. La Bible compare vie nous tant qu'une fleur qui est belle, mais qui est éphémère. Un simple vent, une simple épreuve, une simple maladie, un accident capable de craser toute bagaille. La vie humaine fragile par nature, incertaine par sa durée et imprévisible dans le parcours. Deuxième point capable, Dieu seul connaît le nombre de nos jours. Psaume 139, verset 16. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient écrits dans ton livre, avant qu'aucun d'eux existe.
Nous faisons un pile plan, nous faisons un pile projet, mais Dieu seul connaît notre avenir. Jacques reprend partie ça dans l'épître de Jacques, Jacques 4, verset 15. Demain nous ferons ceci ou cela. Lui rappeler nous, la vie est comme une vapeur. Et il est sage pour nous dire, si Dieu le veut. Faut nous toujours dire ça dans le projet nous. En pile dans le monde qui mourit semaine dernière, il ne va pas connaître qu'il n'y a pas ta place semaine ça. Il était plein de vie, il était plein de projets. Faut nous toujours dire si Dieu le veut. Troisième point, nous devons vivre avec sagesse, chercher l'essentiel. Dans Somme 90, verset 12, nous joignons parole ça. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La vie est fragile, mais ce n'est pas pour un sujet pour me décourager nos matins, mais c'est pour me rendre nous sages. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Chaque jour, c'est un cadeau et chaque respiration, son grâce. Nous devons prioriser ce qui gagne une valeur éternelle. Nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Nous devons pardonner, aimer et pour nous bénir l'autre. Nous devons témoigner pour Christ pendant qu'il est encore temps. Quatrième point, c'est l'assurance du croyant. Une espérance éternelle. Oui, notre vie terrestre est fragile, mais notre espérance est ferme. 2 Corinthiens 5, verset 1er. Car nous savons que si notre demeure terrestre vient à être détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Monde qui croit dans bon Dieu a une paix profonde. Même si l'un mort a fini, la vie pas fini là, il y a l'autre vie. Et la vie éternelle commencer pour lui-même. C'est Paul qui dit ça dans Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Frère avec sœur, comment on vit chaque jour? Est-ce qu'on remet vie ou dans mes bon Dieu chaque jour? Qui plan pour l'éternité? Est-ce qu'on compte uniquement sur choses qui passent? Est-ce qu'on paraît pour rencontrer Jésus? Si c'est aujourd'hui, vous devez faire grand départ là. Est-ce qu'on paraît? La vie fragile. La vie c'est un souffle, c'est une vapeur. Mais bon Dieu, relève-nous pour nous vivre pleinement dans la foi, la sagesse et la sanctification. Pas mettre pour demain ça, bon Dieu, demander pour nous faire aujourd'hui. En nous la prière. Seigneur, apprends-nous à bien compter jour nous pour nous capables de vivre dans l'humilité, avec reconnaissance et sagesse. Nous remettre vie nous dans mes mains, car ou même seul, c'est mettre temps où que vie nous glorifier aujourd'hui et pour tout temps. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. C'était frère Evans Juste. Nous souhaitons un bon matin, une bonne journée. À bientôt. Bye bye.